Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale de ce mois de novembre 2023 pour nos amis Cancer et ascendant Cancer. Allez, comme j'ai déjà mélangé mes cartes de tarot, je vais donc les battre pour vous. Allez, on va les couper. Alors, en ce moment, les cancers, durant cette période, donc pas en ce moment, mais durant cette période de ce mois de novembre, on voit qu'il n'y a pas de communication, que peut-être que vous êtes dans l'attente pour certains et certaines, et que cela vous frustre beaucoup. En tous les cas, il y aura des prises de décision, des choix à effectuer. Vous êtes peut-être indécis en ce moment, que vous avez besoin de réflexion, que vous êtes peut-être désorienté, que vous avez besoin de délibérer en tous les cas sur une situation qui ne vous convient pas. On voit ici peut-être des erreurs pour certains et certaines. En tous les cas, ici, ça dénote bien la préoccupation du moment. Allez, on va voir ça tout de suite. On va voir si on retrouve tout cela dans votre tirage. Alors, on voit ici qu'effectivement, avec cette tempérance inversée, qu'il y a beaucoup de désordre, de frustration, de l'inconstance, manque de conversation, beaucoup de troubles en tous les cas, de l'impulsivité, des décisions hâtives pour certains et certaines, et on voit pas de communication en ce qui vous concerne. Quel que soit le domaine, on voit ici que cela vous frustre beaucoup avec ces deux cartes ici. Il se pourrait aussi, peut-être il y a possibilité d'une issue positive, mais on voit quand même qu'avec cette carte suivante, effectivement, c'est complètement bloqué ici, que ça n'évolue pas, ça n'avance pas, vous êtes en état d'échec, vous avez du mal en tous les cas avec cet arcane majeur inversé, vous avez du mal à faire face, peut-être il y a un imprévu qui va arriver vers vous et que vous êtes dans la réflexion, que vous avez des difficultés en tous les cas à faire face, à avancer. On vous invite aussi à faire très attention à vous, aux risques. Soyez prudent et prudent sur la route ici, avec cette arcane suivante, qui est la 7 et la 20, la 22, pardon. J'ai dit la 20, je ne sais pas. On vous dit attention à vous, soyez prudent et prudent. Peut-être que vous allez apprendre, c'est peut-être pas peut-être pour vous, mais vous allez peut-être apprendre un accident d'une personne en tous les cas. Donc soyez quand même prudent et prudente durant ce mois de novembre. Allez, on commence immédiatement. Ici, durant ce mois de novembre, effectivement, il y aura une remise en question pour vous les cancers, quel que soit votre sujet de préoccupation. Il y aura des obstacles, des remises en question, du blocage, mais que on voit ici avec ce 5 qu'effectivement, il y a peut-être une main tendue, en tous les cas quelqu'un qui saura faire preuve de diplomatie et qui saura vous venir en aide, en tous les cas vous donner cette amélioration tant attendue. On voit ici qu'effectivement, vous avez toujours l'impression de lutter pour surmonter les difficultés, que vous avez du mal peut-être pour certains et certaines à faire face à des imprévus. Mais on voit quand même ici avec cette carte, même si elle est inversée, qu'il y a quelque chose, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va quand même se fortifier, que vous allez apprendre quelque chose, que les erreurs que vous avez faites, eh bien c'est un apprentissage et que ça va quand même vous aider. Allez, on y va ici, ça vous déstabilise complètement. Effectivement, vous avez du mal à vous réaliser, à mettre fin à une situation. Vous êtes complètement déstabilisé. Peut-être que vous rencontrez des problèmes dans votre couple, qu'il y a un manque de sécurité pour certains et certaines, beaucoup d'erreurs, beaucoup de difficultés.
Il y a beaucoup de fragilité aussi et il y aura peut-être une prise de décision. On va voir tout de suite ici avec la carte du milieu. Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors 5 et 4, 9, 10, 30, 40, 42, 43. Je recommence. Allez. 1, 9, 10, 30, 40, 42. Bah oui. Donc c'est vrai, comme je l'ai dit au préalable, il y aura, vous allez être un carrefour de décision. Effectivement, on l'a vu à la couple que vous étiez une personne indécise, complètement désorientée, que vous avez besoin de délibérer, que vous avez besoin de prendre les décisions qu'il faut en tous les cas pour trancher pour votre bien-être, parce que vous êtes complètement préoccupé par les erreurs, les mensonges. Alors on vous dit que effectivement, dû à cette réflexion, vous risquez de trouver un meilleur moral pour vous. Qu'effectivement vous êtes complètement déséquilibré ici, mais que peut-être en reprenant confiance en vous, en vous redonnant cette capacité de confiance et d'énergie, que vous allez savoir trancher les choses. Effectivement ici, comme on l'a vu, moi ce que je vois, c'est que vous allez saisir l'occasion. Hein. On voit ici que vous allez saisir l'opportunité, vous allez avoir cette chance, il y a quelque chose de brusque qui va arriver et que vous allez devoir saisir cette opportunité en tous les cas pour retrouver votre quiétude. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Je vous souhaite le retour de la quiétude, de faire les bons choix. Donc c'est à votre porte. Hein. Vous avez quand même cette carte qui est arrivée ici, même si elle est inversée, ça va arriver. Il va falloir être patient et patiente face aux obstacles que vous rencontrez et peut-être faire preuve de plus de réflexion par rapport à votre situation. Allez, on va voir tout de suite. Oui, allez, on y va ici. On parle de réconciliation avec la lune inversée, qu'effectivement, il y aura du déblocage. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ça va débloquer. Vous allez bien réfléchir. Vous n'allez pas forcer les choses. On vous invite à ne pas forcer les choses, à être dans la patience. Hein. Allez, pour vous, les cancers. Alors effectivement, vous êtes dans une situation compliquée ici avec ce 3 d'épée, que peut-être il y a un manque d'ardeur dans votre domaine sentimental ou si c'est dans votre domaine professionnel, vous n'avez pas gain de cause, vous n'avez peut-être pas l'augmentation que vous souhaitez, vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, ou bien peut-être que vous êtes patron et patronne et que le rendement est insuffisant. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver en tous les cas votre bien-être, puisque ici on parle d'une belle stabilité en ce qui concerne le domaine financier, mais aussi n'importe quel domaine. Hein. On voit ici qu'il y a vraiment le retour de bien-être pour vous, mais quoique il va falloir quand même faire attention à vos peurs, peut-être c'est grâce à vos économies pour certains et certaines, vous avez peut-être mis de l'argent de côté pour faire face justement à toutes ces difficultés et on vous dit qu'il n'y a aucune crainte à avoir puisque il y a un nouveau contrat hein, qui arrive vers vous, il y a quelque chose de nouveau en tous les cas qui arrive vers vous. On parle d'une chance, en tous les cas on vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie, hein, quel que soit le domaine. Allez, on va faire ça avec nos 12 cartes et les 2 dernières surprises. On y va. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et les 2 dernières cartes qui sont les surprises du mois. Je vais les mettre là en attendant.
Alors, en ce moment, effectivement, peut-être dans votre domaine sentimental, vous êtes dans des blocages pour certains et certaines. On parle d'attente vaine, vous êtes en instance de divorce aussi, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas bien face à cette situation. Ici, on vous dit que peut-être vous avez des difficultés domaine professionnel, mais que vous êtes, alors soit c'est vous, cette personne pleine de générosité, pleine de compréhension et qui nourrissait de bons rapports au niveau de la famille, soit que vous êtes soutenu par un compagnon ou un mari qui est plein de compassion. En tous les cas, on voit ici que c'est grâce à cela que vous retrouverez votre stabilité, mais on parle aussi qu'il y a une chance à saisir, il y a quelque chose d'heureux en tous les cas et de positif qui arrive vers vous. On voit ici, c'est la signature, hein, signature de contrat, quel que soit le contrat, mais aussi on parle aussi de loyauté dans le domaine sentimental, hein, on parle d'union aussi, on vous dit carrément que vous êtes sur la bonne voie. Allez, on va commencer immédiatement. On commence ici par notre première semaine. Alors effectivement, ici, on voit avec ce 10 d'épée que vous allez mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. On voit ici que vous allez prendre vos responsabilités. On parle aussi d'un net changement qui arrive vers vous, enfin quelque chose de nouveau, ou bien que vous êtes en réflexion peut-être sur un projet dès cette première semaine. Vous allez vous mettre en avant, vous êtes prête pour un nouveau départ. On vous invite ici à persévérer, à continuer, à être déterminé. On voit que vous allez faire face à la crise. On parle ici de que vous êtes déçu, bien entendu, mais que vous allez savoir affronter en temps utile ce à quoi vous allez faire face, puisqu'on parle ici d'un changement. Il y a quand même un changement qui va arriver vers vous et qui sera positif, qui vous permettra en tous les cas de faire face aux difficultés, quelles que soient les difficultés. N'oubliez pas, c'est du général, donc vous le mettez dans votre préoccupation. En deuxième semaine, ici, on vous dit avec cette étoile inversée que effectivement il y a un petit manque de maturité, peut-être dans le domaine sentimental, mais aussi dans des projets. Peut-être les projets sont vains à cause du milieu qui n'est pas adapté. On vous invite ici à suivre sur des faits plus concrets, hein, de stabiliser votre situation, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez saisir votre opportunité. On voit ici que vous allez savoir saisir toutes les chances qui seront à portée de main. Il y a une issue positive, il y a la réalisation en tous les cas de votre projet, quel qu'il soit. Un oui, parce que vous allez concrétiser les choses. Alors, quel que soit le projet, on voit ici que c'est la concrétisation. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, on parle d'une belle négociation dans votre contrat ou de l'augmentation de votre activité. Et si c'est dans le domaine sentimental, on voit qu'il y aura plus d'ardeur dans votre domaine sentimental, que vraiment, ça sera plus pour vous. Allez, ça sera love, love, love. Elle y va. Troisième semaine. Alors, troisième semaine, il y a quelque chose de génial qui arrive vers vous en tous les cas. Un événement inattendu aussi, mais c'est génial, à une condition bien entendu que ça soit sur des faits beaucoup plus concrets, que ça soit vraiment très réfléchi. Et c'est ce qu'on vous souhaite, hein, que ça soit très réfléchi pour faire face justement à tout ce qui ne vous convient pas. On voit ici que vous allez mettre en avant votre projet. C'est un projet d'envergure qui vous tient à cœur. On voit ici que le projet va quand même se mettre en route. Alors attention à les réflexions, bien entendu. Attention aux erreurs pour certains et certaines. C'est une petite mise en garde ici. Donc il va falloir être prudent et prudente par rapport peut-être à l'immaturité de votre projet, ou peut-être si c'est dans le domaine sentimental, il y a peut-être des rendez-vous manqués, des choses qui ne vous plaisent pas, vous serez quelque peu frustré. Donc soyez quand même prudent et prudente. Quatrième semaine pour vous, les cancers. Alors pour vous, en quatrième semaine, les cancers, on voit ici avec cette dame d'épée qu'il y aura beaucoup de manque de maturité, beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Peut-être que vous allez rencontrer des mauvais collègues aussi. Donc faites très très attention à votre entourage proche, à des collègues qui
qui papotent derrière votre dos, beaucoup de ragots, beaucoup de jugements par rapport peut-être à un projet d'envergure que vous avez su mettre en route. Donc méfiance, méfiance. On vous dit en tous les cas méfiance, méfiance, peut-être grâce à cette bonne nouvelle, cette victoire en tous les cas qui arrive vers vous, puisqu'on vous annonce ici de très très bonnes nouvelles par rapport à votre projet, mais aussi au niveau amour, hein, c'est que la partenaire ou le partenaire donne enfin de ces nouvelles. En tous les cas, c'est très positif, c'est très optimiste pour vous. Effectivement, on parle de chance, on parle d'opportunité. Ici, on parle d'efforts récompensés, de bons rendements, de productivité, si c'est dans le domaine professionnel. Mais on voit ici que vous allez sortir de votre état de frustration, que tout est positif si c'est dans le domaine sentimental. Eh bien, les cancers, c'est merveilleux. Allez, on continue, donc notre première carte nous dit que effectivement dans votre domaine sentimental, si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit qu'il y aura la réconciliation, hein, que vous n'allez pas forcer les choses, vous allez vous réconcilier, vous allez enfin trouver l'issue positive qui vous convient. Et si c'est dans le domaine professionnel, on parle qu'il y aura un heureux arrangement pour vous ou des déblocages en ce qui concerne vos projets. Effectivement, vous allez savoir faire face à tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui ne vous convient pas, surtout faire face aux désaccords, aux conflits, aux indécisions. On voit qu'il y aura quand même des prises, des choix qui vont être réfléchis pour vous, les cancers. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas, hein. Vous êtes en ce moment indécis, hein. Peut-être vous avez une décision importante à prendre, mais on voit quand même qu'il y a cette sortie quand même de décision. On voit que vous allez trancher les choses, vous avez quand même les meilleures cartes, hein. Vous avez comment ça, le battleur qui lui dit que vous ne manquerez pas de détermination, que vous allez faire quelque chose de génial. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous. Il y a la réconciliation, il y a la bonne signature, que vous allez savoir faire face. En tous les cas, qu'il y aura quand même, malgré tout, avec ce 5 de bâton inversé, même si en ce moment, il y a un manque d'harmonie, il y a des indécisions, il y a des choses qui ne se font pas, on voit quand même qu'il y a l'amélioration qui arrive vers vous, puisque c'est juste au-dessus, ça. Allez, on continue. Alors on voit ici avec le tarot de la sorcière dans le domaine sentimental pour vous, les cancers et ascendant cancer. Alors, ici, donc, nous avons le 3 d'air. Alors, pour certains et certaines, peut-être une première tentative, un premier rendez-vous, vous êtes réfléchi, vous êtes en train de réfléchir sur une nouvelle relation ou bien peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous devez mettre en avant. Mais on voit qu'il y a beaucoup de méfiance et de doute de cette première relation, de ce premier rendez-vous, de cette première rencontre, ou bien peut-être des choses qui bloquent. Vous avez peur aussi que l'on vous trompe. On voit ici donc avec cette carte suivante qu'il n'y a rien à craindre puisqu'il y a le retour de la stabilité en tout et pour tout, que vous allez savoir faire face en tous les cas aux rivalités, aux conflits. C'est ce que je vous souhaite. Allez. Alors, toujours dans votre domaine sentimental, eh bien, la meilleure des cartes. Vous allez saisir votre chance. On voit que vraiment c'est très positif pour vous parce qu'il y a des opportunités financières qui arrivent vers vous. On parle de réussite en tout et pour tout. Ici, nous avons donc réussite en tout et pour tout, parce que tout cela va vous équilibrer, aussi bien dans le domaine sentimental, domaine familial, mais aussi des projets qui vont avancer, d'où avec une bonne collaboration. Et je vais en terminer avec ce 10 d'eau inversé. On voit ici, avec cette carte suivante, qu'effectivement, vous rencontrez beaucoup de difficultés et de tensions dans la famille, et ce qui fait que ça vous désharmonise complètement.
mais que parce qu'il y a beaucoup aussi, pour certains et certaines, des mouvements maladroits, que vous avez du mal à reprendre votre vie en main. Allez. Allez, pour vous, les cancers, ici, nous avons donc le 8 d'air qui dit qu'en ce moment, vous vous sentez pas bien. Il va falloir vous imposer, hein, imposer et dire ce qui ne va pas. Face à vous, on voit effectivement avec ce 4 de terre inversé que vous êtes complètement en stagnation, déséquilibré. Ici, on vous dit de vous mettre, c'est parce que vous êtes en inaction, ici avec ce battleur inversé, que vous n'avancez pas les choses. On vous invite justement à vous mettre en action, à évoluer. Ici, avec cette force inversée, on souligne encore cette inaction. On voit ici qu'il y a un petit manque d'énergie pour certains et certaines, peut-être beaucoup d'impulsivité pour d'autres, un manque de franchise, ou bien vous avez peur de l'infidélité aussi. C'est vos peurs aussi peut-être qui parlent pour certains et certaines, peut-être de l'abus, de l'exagération aussi. Donc il va falloir éclaircir la situation. En tous les cas de cette situation ici avec ce 10 d'air, on vous dit ici que vous allez redémarrer. Hein, qu'on voit ici qu'il y a un redémarrage qui va se faire. Allez, d'où cette carte. Allez, pour vous les célibataires, avec cet as de terre, on vous dit qu'effectivement, il y a un nouveau rendez-vous qui arrive pour vous. En tous les cas, il y a une nouvelle relation positive hein, qui arrive pour vous. On vous dit avec ce 8 d'air que vous allez être assez timide, que vous allez avoir du mal à vous libérer, que vous allez avoir du mal à parler, à dire ce que vous avez, et tout cela, ça vous déstabilise complètement. On voit avec ce 4 de terre que vous avez du mal à lâcher prise. Il va falloir lâcher prise en tous les cas sur cette situation, puisque c'est ça qui vous bloque. Hein. On voit ici que vous êtes complètement bloqué, que vous avez du mal à évoluer, à vous mettre en avant pour ce nouveau départ, et que eh bien, ça vous épuise quelque part aussi, et puis vous avez du mal à éclaircir la situation aussi, et peut-être aussi pour certains et certaines, attention à l'impulsivité, hein, au fait. Donc ici, on vous dit que ça va, il y aura la reprise de confiance en vous malgré tout, parce que il y a la guérison. Vous le savez, vous le ressentez, cette nouvelle relation va vous permettre à la guérison, à redémarrer en tous les cas sur de nouvelles bases, à retrouver votre stabilité et votre bien-être. Et c'est ce que je vous souhaite. Si vous venez de vous rencontrer, on voit ici avec cette nouvelle rencontre que c'est vraiment une rencontre très très positive pour vous, mais que vous avez du mal. Vous avez du mal à vous libérer peut-être de votre passé pour certains et certaines. Peut-être qu'il y a des choses qui coincent, des rendez-vous manqués, des paroles qui ne sont pas dites. Et on voit ici, hein, il y a quand même un petit lâcher-prise qui se fait, bien qu'il y a un petit peu d'incohérence dans votre relation, peut-être parce qu'il y a des blocages, comme je l'ai dit précédemment, des rendez-vous manqués, un petit peu d'impulsivité pour certains et certaines, mais vous avez ce courage, cette audace et cette force aussi, parce que vous êtes quelqu'un de franc et de fidèle, vous allez quand même savoir vous mettre en avant, et vous le ressentez de toute façon, puisque cette relation, elle est bien pour vous. Hein. Vous allez vraiment repartir pour certains et certaines sur de nouvelles bases. Vous allez enfin sortir de votre zone de confort pour vous ouvrir à plus. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit ici qu'il y a une chance, une opportunité à saisir. En tous les cas, c'est très bénéfique pour vous. Vous le ressentez que c'est quelque chose de bénéfique, mais que vous avez des peurs. Vous avez peut-être peur de vous tromper, peur de perte, peur de faire des erreurs pour certains et certaines. Ça vous déstabilise aussi. Vous avez du mal à lâcher prise aussi sur cette situation, ce qui fait que ça vous bloque complètement. Ça vous met un peu dans l'inaction. Vous avez peut-être tendance à freiner des quatre fers pour certains et certaines, ou bien vous avez trop peur de faire des maladresses. Il se peut aussi que
vous avez du mal à lâcher prise et que vous êtes trop omnibulé par votre projet, et ce qui fait que ça vous fatigue aussi beaucoup, hein. Vous êtes fatigué de tout cela. On voit ici avec cette force inversée qu'il y a peut-être une petite perte d'énergie pour certains et certaines. En tous les cas, vous allez clarifier la situation, puisque ici, avec ce 10 d'air inversé, on vous dit que vous allez redémarrer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, peut-être, que vous allez mettre sur pause votre projet, quel qu'il soit, votre décision, quelle qu'elle soit, pour redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. En tous les cas, ici, vous allez retrouver le couronnement, le bien-être, la positivité. C'est ce qui est dit dans cette carte suivante. Si vous êtes en train de divorcer ou vous êtes en pleine rupture, on voit ici qu'avec cet as de terre, eh bien justement, vous avez réussi, on parle de réussite, que votre divorce, dans tous les cas, vous allez réussir à vous imposer, à dire ce que vous voulez, vous allez imposer vos limites, vous allez vous dire ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne qui vous a trahi. On voit ici, c'est un net lâcher-prise que vous allez faire face à cette personne, face à l'abus que vous avez eu, face à toutes les erreurs. Bon, on voit ici qu'il y a un surmenage, il y a beaucoup de fatigue suite à ce divorce, mais il y a un redémarrage aussi pour vous qui s'offre à vous, peut-être une nouvelle relation un peu plus positive qui va vous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases. C'est ce que je vous souhaite. Et enfin, si vous attendez le retour de l'ex, on voit ici que vous allez donner cette opportunité à cette personne. Elle va revenir effectivement vers vous. Donc, vous lui donnez cette opportunité, cette chance. On voit ici que vous allez vous ouvrir à plus, bien entendu, mais vous allez imposer vos limites. Vous allez dire que vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas bien, vous allez faire comme un lâcher-prise de la situation qui ne vous convient pas, surtout des blocages, des inactions, des frustrations, de dispersion d'énergie, etc. Ici, on parle de soulagement, que vous allez redémarrer en tous les cas sur de nouvelles bases. C'est ce que je vous souhaite, les cancers et ascendants cancer. Allez, on continue avec mon petit oracle des fleurs. Wow. Allez, ici, on parle de changement, on parle de guérison ici avec cette carte. Effectivement, il y a vraiment une belle modification qui arrive vers vous après un temps de souffrance, de difficulté, de maladresse. Allez, toujours dans le domaine sentimental pour vous les cancers. Alors ici, à la coupe, on vous dit ici avec cette carte 32 qu'effectivement, vous allez vous mettre à la tâche. On voit que vous allez ouvrir la discussion pour certains et certaines, faire preuve de plus de sensibilité, vous ouvrir à plus en tous les cas, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et effectivement, la paix en tout et pour tout, les excuses aussi, le retour, la renaissance, etc., etc., le soulagement et la guérison. Allez, on y va. On va prendre nos 3 petites cartes. Allez, on va dévoiler tout de suite la première carte, la carte de l'innocence, donc la rose blanche. Alors, cette rose blanche qui dénote beaucoup de simplicité dans votre domaine sentimental, une réhabilitation aussi pour certains et certaines. C'est qu'enfin, on va avoir... on va savoir aussi faire preuve de prudence dans notre relation. Ici, on vous dit ici qu'il va falloir être prudent, être vigilant malgré tout, que vous allez avoir cette vigilance, cette réserve, cette prudence, quels que soient les blocages que vous allez rencontrer dans votre domaine sentimental, mais que vous êtes un couple de passionnés, que vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à cheminer petit à petit pour aller vers l'harmonie, la guérison et le soulagement. Et bien justement, voilà, vous allez vers l'harmonie en dos de deck, la guérison et le soulagement. Alors, quel que soit pour tous les couples ici, alors on vous dit effectivement que vous êtes en couple actuellement.
et que, eh bien, que vous allez aller, alors soit c'est le retour de la personne, elle revient vers vous et que vous allez être dans un début prudent et prudente, mais que vous allez apprendre à vous soulager, à vous guérir parce que vous êtes un couple de passionnés, vous vous aimez beaucoup. Soit vous êtes un couple et que tout va bien, que vous êtes ce couple très lié, très prudent dans quelques projets qui soient, très ouvert aussi, et que vous allez quand même être prudent, vous êtes réfléchi, on l'a vu tout à l'heure dans un projet, vous êtes un projet qui vous passionne et vous allez avoir le soulagement, en tous les cas, gain de cause. Même chose si vous êtes en train de divorcer, on voit ici que vous allez vivre avec beaucoup plus de simplicité, vous allez aussi chercher l'honnêteté, la franchise, la fidélité. Dans votre nouvelle relation, vous allez être prudent et prudente, bien entendu. Vous serez un couple de passionnés, vous allez aimer les mêmes choses, les sorties, etc. Vous allez être sur la même base et vous allez le ressentir puisque cette personne va vous apporter la guérison et le soulagement. Et pour les célibataires, même chose, hein, vous allez faire une heureuse rencontre. Alors une rencontre qui sera sur le signe de la prudence, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez faire ça dans la simplicité, hein, vous allez petit à petit, mais vous allez le sentir, hein, c'est la guérison et le soulagement pour vous. En tous les cas, c'est très très bénéfique pour vous dans votre domaine sentimental, tout va bien. On voit ici quand même qu'il y a des choses positives qui arrivent pour vous, qui vont, on voit surtout cette carte-là, la guérison et le soulagement. Hein. Même si vous êtes prudent et prudente, de toute façon, dans toute nouvelle relation, il faut toujours être prudent et prudente, mais que ça vous apportera quand même ce que vous recherchez, l'harmonie en tous les cas, l'équilibre en tout et pour tout. Et c'est ce que je vous souhaite, les amis Cancer, l'équilibre. Je vous souhaite donc un joli mois de novembre. Je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.